Reçois mon sacrifice, Seigneur. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour est l'âme et sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est de ton autel. Esprit, esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. L'amour réclame et sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sous ton autel. Esprit, esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Je le pardonne à toi. Son nom me purifie et son grâce est parfum. Sois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descends, dans le feu du ciel. Sacrement l'offrande, je dois sur ses soutiens. Soit que je me donne, je sens, je gagne. Reçois mon sacrifice, il est ton autel. Esprit, esprit, descend, oh, le feu du ciel. Sois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes, pour la gloire que tu déposes sur notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour la vie de tes enfants. Carmelo Kesabo, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Anna, bien-aimée Anna, sois bénie au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Oui, c'est les opportunités. Chercher les opportunités est une grande force pour quelqu'un qui connaît Dieu et qui veut être avec Dieu et qui veut fonctionner avec Dieu et qui veut se mettre dans la barque de Dieu et qui veut que demain lui soit meilleur. Je prie au nom de Jésus-Christ que chacun qui arrive dans ce groupe, qui arrive dans ce live,
Que le Seigneur le touche particulièrement. Soit touché particulièrement. Les opportunités que tu n'as jamais eues, que tu puisses avoir ça. Les opportunités que ta famille n'a jamais eues, que tu puisses avoir ça. Que tes yeux s'ouvrent et que ensemble, on puisse voir ce que l'Éternel a encore destiné pour nous aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, je vais être sur la piste 2 et 3. Je vais être sur la piste 2 et 3. Et je suis persuadé que quelqu'un hier a compris quelque chose. Et j'ai envoyé un message WhatsApp, ce que j'ai fait hier et ce que je vais faire aujourd'hui. Tu peux ouvrir également ton message dans le groupe entrepreneur familial et suivre également et être en live réellement avec moi. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je suis persuadé que hier, quelqu'un a compris quelque chose parce que nous avions dit des choses essentielles pour que la famille ait des opportunités entrepreneuriales. Et pour être dans cette opportunité, il faut comprendre l'ADN, cerner l'ADN de l'entrepreneur. Nous avons dit qu'est-ce que l'ADN? Et l'ADN, c'est un comportement inné. Nous avons lu dans Jean au chapitre 6, verset 53. Si vous n'avez pas mangé la chair du Fils de l'homme et vous n'avez pas bu son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Qu'est-ce que la vie communique? C'est l'ADN qui est la cellule, véritable tissu de la vie. C'est l'ADN que tes vieux parents t'ont communiqué. Et moi, je prie que l'Éternel des armées communique son ADN à chacun de nous ici pour avoir le véritable comportement et être véritablement entrepreneur familial. Ta famille ne doit plus souffrir. Ta famille, non, ne doit plus souffrir. Tu dois dire que ma famille ne doit plus souffrir. Ma famille ne doit plus avoir besoin de l'argent et que l'argent ne vient pas. Ma famille ne doit plus souffrir. Commence à proclamer des choses comme ça sur ta vie. Et qui communique ces choses, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, Genèse 2, verset 15, que l'Éternel déposa l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le cultiver, c'est l'entrepreneuriat. Le garder, c'est la protection de ton entrepreneuriat en confiant tout à Dieu. Tout ce que tu fais, tu confies ça à Dieu. Tu es en train de garder ton jardin. Tout ce que c'est pourquoi, quand on parle de dîme, la dîme, c'est pour protéger, c'est pour garder tes affaires. Il n'y a rien de religieux là-bas. C'est pourquoi, pour que nous soyons dans cette dynamique de ADN de l'entrepreneur, nous devons savoir que si tu as l'ADN de l'entrepreneur, tu ne dois pas être un rêveur, mais tu dois être un veilleur. Tu dois savoir que l'entrepreneur agit par la foi et non pas la peur. Tu ne dois pas avoir la peur.
3, l'entrepreneur est un bâtisseur familial. Ce n'est pas quelqu'un qui est devenu un héros solitaire. Et quand on vient dans la maison, et c'est papa qui est ou bien c'est maman qui est mais la prospérité doit être au visage de tout le monde. Tu n'es pas un héros solitaire, mais tu es bâtisseur d'une famille. 4, nous avons dit que l'entrepreneur cultive l'écoute des signes invisibles. Ce que les gens n'écoutent pas, ce que les gens ne voient pas. Toi, c'est ce que toi tu vas voir. Parce que c'est ça qu'on voit et ça crée une nouvelle chose. C'est la source de ce que nous appelons la mode. Quand quelque chose sort, comme ça, on n'a jamais vu. C'est maintenant que c'est sorti. C'est Dieu qui a imprimé ça là à la personne pour que la personne voit. Ça existait dès la création du monde. Tout existait. Dès la création du monde, les téléphones portables existaient. Dans la création du monde, il y avait les avions. Dans la création du monde, il y avait tout. Mais c'est parce que les gens ne pouvaient pas voir pour ramener ça dans le physique pour que les autres profitent. Alors, je dois savoir que je dois être à l'écoute de l'invisible. Les choses que les gens ne voient pas, moi, je vais voir. Je prie que cela soit ainsi comme ça pour toi, au nom de Jésus-Christ. 5. Nous avions dit que l'entrepreneur vit dans la discipline et la résilience. Sur cette terre-là, rien n'est facile. Sur cette terre, rien n'est facile. Ce que tu auras gagné, c'est ce qui est écrit. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Rien n'est gratuit. Cela veut dire que tu dois être discipliné dans ce que tu es en train de faire pour que les opportunités soient quelque chose d'intéressant pour toi. Et 5, ou bien 6, nous avions dit que l'entrepreneur est un apprenant permanent. Un entrepreneur ne peut dire que, oh, maintenant je connais, moi je connais. Le jour où tu dis, tu vois quelque chose, tu dis que, oh, moi je connais, c'est le jour là tu es devenu ignorant. Quel que soit ton diplôme, quel que soit ton niveau d'études. C'est comme quelqu'un qui est ingénieur, il a son doctorat en 1990 en informatique. Doctorat en informatique en 1990. Et qui reste, qui ne fait aucune recherche, qui dit que je connais. Aujourd'hui, c'est un enfant du CE1 qui va te confondre en informatique. Et tu dois le savoir. 7.